Bien-aimés, bonjour à tous. Bonjour et très heureux de partager ce moment avec vous ce matin. Et nous voulons bénir le Seigneur pour la grâce qu'il a manifestée dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos familles. Et nous lui sommes éternellement reconnaissants. Amen. Voilà. Nous allons lire ensemble, si vous le voulez bien, dans l'Évangile selon Jean, dans le chapitre 15 de l'Évangile de Jean. Nous lirons du verset 1er jusqu'au verset 17 inclus. Voilà. Jésus dit, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, dit Jésus, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis, on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Amen. Le Seigneur veut encourager chacun de ses disciples à porter du fruit, c'est-à-dire à avoir une vie abondante dans la grâce de Dieu, dans la foi au Fils de Dieu et dans la plénitude de l'Esprit. Et nous sommes appelés à porter beaucoup de fruits. Pourquoi? Parce que l'abondance de la vie de Dieu est maintenant en nous. Christ vit dans nos cœurs par la foi. Et à partir de ça, c'est une abondance de la vie éternelle qui doit se manifester en nous. Pas une vie naturelle améliorée, pas une vie religieuse, mais une vie
spirituelle, une vie glorieuse, une vie qui répand autour de nous le parfum de Jésus-Christ. Maintenant que nous sommes devenus chrétiens, la Bible dit que nous sommes une nouvelle création. Le Seigneur n'a pas raccommodé notre vie. Il nous a donné la vie éternelle. Il ne nous a pas améliorés dans notre vieille nature, mais il nous a ensevelis avec Christ par les eaux du baptême, afin que désormais nous vivions de la vie de Dieu. Et ce n'est pas une amélioration, c'est une résurrection. Amen. Ce n'est pas une amélioration, c'est une résurrection. Et c'est à cela que le Seigneur nous a appelés, vous et moi, à devenir, et d'ailleurs la Bible le dit, et c'est l'apôtre qui le dit aux Corinthiens, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Il appartient à un nouvel ordre. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Nous qui avons été baptisés en Christ, la Bible dit que nous avons été ensevelis avec lui dans les eaux du baptême. Nous sommes morts à nous-mêmes. Nous nous sommes repentis de nos péchés et nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et comme notre Sauveur. Et à partir de ce moment, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Et si Christ vit en nous, mes amis, les choses surnaturelles deviennent naturelles. Si Christ vit en nous, eh bien nous vivons de la même vie que lui-même vivait. Et nous sommes abreuvés du même esprit. Jésus dit que si nous portons beaucoup de fruits, le Père sera glorifié. Donc notre vie doit être fructueuse. Elle doit être fructueuse. De nos vies doivent se manifester la sagesse infiniment variée de Dieu, répandant sur nous par le Saint-Esprit toutes sortes de dons et de manifestations de la grâce du Seigneur et de la puissance de la vie éternelle. On a dit que parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est pas paru de plus grand que Jean le Baptiste. Mais l'Écriture dit que le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Pourquoi? Parce que la dispensation de la grâce à laquelle nous appartenons, vous et moi, est merveilleuse. Et nous ne savons pas tout ce que le Seigneur peut manifester si quelqu'un s'attend à lui. Si quelqu'un recherche la plénitude de sa vie et de son esprit. Nous ne savons pas tout ce qui est en mesure d'être fait. Comme lorsque nous sommes réunis ce matin, tout ce que le Seigneur peut opérer au travers des signes, des prodiges, des miracles, des guérisons et par la révélation de l'Esprit. Quand nous sommes réunis, mes amis, c'est le Seigneur qui est au milieu de nous. C'est le Seigneur qui est au milieu de nous. Jacob a dit, le Seigneur l'Éternel était ici, et moi, je ne le savais pas. Quel dommage. Nous savons que le Seigneur est ici, ce matin. Et nous voulons nous attendre au Seigneur. Dans cette abondance dont Jésus parle,
il dit au verset 1er que lui est le cep et que son père est le vigneron. Quand Paul dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit agit en nous. C'est ça être le temple. C'est pourquoi nous comprenons bien que le temple, il n'est pas fait de main d'homme. Le temple, c'est nous. C'est vous, c'est moi. Nous sommes le temple. Et au fur et à mesure que nous prenons conscience et que nous nous attachons à Jésus, le temple devient de plus en plus rempli de gloire. La Bible dit que si quelqu'un s'unit à une femme, si un jeune homme s'unit à une jeune fille, il devient avec elle une seule et même chair. C'est pour vous montrer combien le mariage est honorable et combien il est sérieux. Mais la Bible dit que si quelqu'un s'unit au Christ, et nous sommes unis au Christ, amen, j'espère que vous êtes tous unis au Christ. Si nous sommes unis au Christ, nous sommes avec lui, quoi? Un seul et même esprit. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il n'y a plus de séparation. Il n'y a plus de mur. Mais l'Esprit du Seigneur est sur nous. C'est ce que Jésus a dit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Ça veut dire qu'il m'a consacré par l'onction. Et dans notre vie chrétienne, nous devons nous attendre au Seigneur. Nous devons nous attendre à l'Esprit du Seigneur. Nous devons nous attendre à la grâce de Dieu se manifestant même dans nos faiblesses. Et un homme du nom de Paul a dit, quand je suis faible, il y a des gens qui se croient forts et ils ne font que des bêtises, hélas. Mais Paul dit, quand je suis faible, quand je me cache en lui, quand je connais mes limites, sa puissance se manifeste dans ma vie. Et quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Mes frères et mes sœurs, Jésus est notre identité. Il est notre identité. C'est pourquoi il dit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11 et au verset 28, « Mais venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Paul dira aux Colossiens que notre vie, la vôtre, la mienne, elle est cachée en Christ. Elle est cachée en Christ. Et c'est parce que nous sommes unis à lui que l'œuvre du Seigneur peut se faire dans notre vie. Il est le modèle, il est le prototype du Fils bien-aimé en qui le Père met toute son affection. Et il n'y a pas plusieurs fils de Dieu. Il n'y a qu'un seul Fils. Et Jésus est le premier-né d'un grand nombre de frères. Ça veut dire qu'il est, en tant que Fils, il est le modèle de ce qu'est un Fils de Dieu. Et c'est pourquoi, mes amis, vous et moi, en nous attachant au Seigneur et en nous laissant transformer par l'Esprit du Seigneur, de gloire en gloire, nous serons changés en la même image que celle du Seigneur. Amen. Amen.
Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Quand Jésus dit cela, il montre que en vous et en moi, à la fois le Fils et le Père, par le Saint-Esprit, est à l'œuvre. Vous savez que Dieu est à l'œuvre en vous? Parce que vous êtes le temple du Saint-Esprit, il est à l'œuvre en vous. Et savez-vous ce qu'il est en train de façonner en vous? Savez-vous ce que le Saint-Esprit est en train de façonner en nous? L'homme nouveau, c'est-à-dire l'homme spirituel. L'homme créé selon Dieu. Il n'est pas en train d'essayer d'améliorer notre vieille vie. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres, a dit Jésus, parce que le vin nouveau fait rompre les outres, et le vin et les outres sont perdus. Le vin, dans la parole de Dieu, c'est l'image de la joie du Seigneur. C'est l'image de la joie du salut. Et Jésus a dit, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Parce que à la fois et le vin et les outres sont perdus. Mais on met du vin nouveau dans des outres neuves. Pas dans des outres raccommodées, dans des outres neuves. Et il y a quelque chose de nouveau. Dans notre identification avec le Christ, dans notre appartenance à Jésus, il y a une nouvelle création. Il y a une nouvelle créature, mais il y a une nouvelle création. Ça veut dire que en nous, par le Saint-Esprit, la grâce de Dieu se manifeste au-delà même de tout ce que nous pensons ou demandons. Jésus dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron, pour vous montrer qu'il est à l'œuvre. Quand vous regardez dans le livre de l'Apocalypse, aux 7 églises, il y a quelque chose de spécifique. Jésus est celui qui est au milieu de l'église. Et qu'est-ce qu'il fait? Il sonde. Il sonde les cœurs et les reins. Vous voyez que ce matin, nous qui sommes devant le Seigneur, nous ne sommes pas sondés, mais bien sûr que l'Esprit est en train de nous sonder. Le Seigneur est ici et que ce lieu est redoutable. Et il connaît ceux qui lui appartiennent. Jésus dit que tout sarment qui ne porte pas de fruits, c'est étrange qu'un sarment ne porte pas de fruits. C'est presque impossible. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et mes frères et mes sœurs, si nous ne portons pas de fruits, ou si nous ne portons plus de fruits, il faut nous poser la vraie question. Ce n'est ni les pasteurs, ni l'Église, c'est nous. C'est nous. Ce n'est pas dire que l'homme rejette la faute sur l'autre. Dès le jardin d'Éden, Adam a dit, c'est pas moi, c'est elle. Bien sûr que c'était lui. Il n'assumait pas sa responsabilité, mais c'était lui. Et quand le sarment ne porte pas de fruits, c'est un problème. J'aimerais vous dire que c'est un véritable problème. Le véritable problème du sarment, ce n'est pas qu'il ait quelques tiges folles, parce que ça, le vigneron sait les monder. Le véritable problème de notre vie, ce n'est pas que nous ayons encore quelques défauts, parce que nous n'avons pas encore atteint la perfection. Le problème de notre vie, c'est que nous ne portons pas de fruits. Parce que si nous ne portons pas de fruits, il y a un jugement. Il y a un jugement. Jésus dit, il est coupé,
il est jeté dehors, puis on le ramasse, on le jette au feu, et il brûle. Tandis que le sarment qui porte du fruit, lui, il est émondé. Et quand nous sommes émondés, quand nous sommes jugés, il ne faut pas nous en effrayer. C'est pour que nous portions encore plus de fruits. Nous ne sommes pas des enfants gâtés pourris. Nous sommes des enfants de Dieu. Et comme tout fils, vous et moi, nous avons part aussi à la correction. Nous avons part aussi au châtiment. Pas pour nous détruire, mais pour nous perfectionner dans notre marche avec lui. Et Jésus dit ici que si quelqu'un ne porte pas de fruits, il est retranché. Il ne comprend plus. Il ne comprend plus. Il faut être connecté pour comprendre l'Église du Dieu vivant. C'est un mot très à la mode, hein? Connecté. Et ce matin, nous sommes connectés au Seigneur. Il est en nous et nous sommes en lui. Nous sommes le temple et son esprit habite en nous. Nous sommes connectés. Et si quelqu'un ne porte pas de fruits, il est déconnecté. Je dis toujours que lorsque nous prêchons la parole de Dieu dans l'église de Dieu, parce que c'est l'église de Dieu, hein, ce n'est pas l'église d'un homme ou d'une dénomination, c'est l'église de Dieu. Quand nous prêchons l'évangile dans l'église de Dieu, il y a beaucoup de choses que nous ne voyons pas. Parce que quand nous prêchons la parole, Dieu est à l'œuvre. Dans les cœurs, dans les consciences. Et quand nous travaillons avec Dieu, comme le dira l'apôtre Paul, il nous faut voir combien le Seigneur est puissant. C'est alors que le Saint-Esprit agissant convainc de péché, de justice et de jugement. Amenant dans notre cœur la grâce de notre Dieu, l'intelligence de l'Esprit de notre Dieu, afin que nous comprenions, vous et moi, les choses que Dieu nous a données dans son appel. Alléluia. Alors Jésus dit que le Père et lui sont à l'œuvre. Agis en moi, Père. Agis en moi. David a demandé à Dieu d'agir en lui. Vous savez ce qu'il a demandé à Dieu? Ô Dieu, disait-il dans sa prière, crée en moi un cœur pur. Parce qu'il avait compris que Dieu était un Dieu de cœur. Il a dit, mais le Seigneur ne regarde pas l'apparence. Ça veut dire qu'il ne regarde pas ce qui frappe les regards, le Seigneur. Il regarde au cœur. Parfois, nous regardons à l'apparence, on dit, ah ben tout est bien. Tout n'est peut-être pas si bien que nous le prétendons. Parce que Dieu, lui, il regarde au cœur. Et David avait compris que sa connexion avec Dieu était une question de cœur. Il dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Et ensuite, renouvelle. Donc il parle d'un renouvellement. David disait que j'ai besoin du renouvellement de Dieu dans ma vie. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme comment? Un homme seul. C'est tout ce que Dieu a remarqué sur David. On raconte, l'histoire dit que David n'était pas très grand, qu'il était beau de figure, un peu comme un adolescent, comme un joli adolescent. Hein? Ils sont tous beaux, les adolescents. Hein? Mais quand Saül a regardé David, il a dit, mais qui est ce jeune homme? D'où il est, d'où il vient, quelles sont ses affaires? David était connecté avec Dieu.
Et Saül a dit, mais tu ne peux pas aller te battre. Mais quand quelqu'un est connecté avec Dieu, il peut tout. Amen. Quand on est déconnecté, on ne peut rien. Mais quand on est connecté, on peut tout. David était connecté avec Dieu. Et Saül a dit, non, tu ne peux pas. Lui, c'est un homme d'expérience. Nous sommes des soldats. Mais toi, qui es-tu? Et il a voulu éloigner David du combat. Mais David était venu et il était là pour relever le défi. Et il a vaincu le géant. Mes frères et mes sœurs, si nous sommes connectés avec Dieu, nous vaincrons tous les géants. Et nous serons plus que vainqueurs par le Seigneur qui nous fortifie. Amen. Alors, Jésus dit déjà, vous êtes purs à cause de la parole. J'espère que vous aimez la parole. La parole. Ici, pour porter du fruit, plusieurs fois, le Seigneur nous demande de demeurer dans la parole. D'être connecté avec la parole, avec l'enseignement. D'avoir une intimité avec la parole. Et vous remarquerez que de moins en moins, les gens connaissent la parole. Alors ils deviennent des proies faciles, emportés par la séduction, emportés par le dernier faiseur de miracles, emportés par les dernières modes, emportés par le flou artistique et l'excitation que produisent certaines églises. Ils sont comme emportés. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque d'intimité avec la parole. David dit dans le psaume 119, ta parole, je la serre où? Dans mon cœur. Quand la parole est dans le cœur, elle fait une œuvre merveilleuse. Quand elle est dans la tête, elle rend orgueilleux et prétentieux. Mais quand elle est dans le cœur, elle nous rend propres au royaume de Dieu. Elle nous enseigne, elle nous instruit, elle nous corrige, elle nous édifie, elle nous exhorte, elle nous fortifie, elle nous convainc de péché, de justice, de jugement. Mais elle est en train de nous laver pour que de plus en plus nous prenions dans l'obéissance de la parole de Dieu notre part dans la nouvelle création de Dieu. Amen. Et Jésus dit, vous êtes purs. L'idée de la pureté ici n'est pas la pensée de dire, touche pas moi les saints. Il n'y avait pas plus saint que Jésus. Et cependant, on le trouve avec les gens de mauvaise vie. On le trouve logeant chez des pécheurs. On le trouve touchant le lépreux. La sainteté qui nous sépare des hommes n'est pas la sainteté de l'Évangile. La sainteté de l'Évangile nous sépare du péché, pas des hommes. La sainteté de l'Évangile nous sépare du péché, mais pas des hommes. Au contraire, elle nous rapproche des hommes parce que dans notre cœur, nous voudrions tellement les voir réconciliés avec Dieu. Nous voudrions tellement les voir sortir de leurs ténèbres pour arriver eux aussi à la connaissance de la vie éternelle, c'est-à-dire du Christ, Jésus, notre Seigneur. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc l'œuvre est déjà en train de se faire. Vous comprenez ça, mes bien-aimés?
Ne croyez pas dans les mirages, ne croyez pas dans la fantaisie, ne croyez pas dans l'excitation, ne croyez pas dans ces prophètes diplômés de la faculté de la jungle qui parcourent la terre. Mais laissez-vous transformer par la parole de Dieu. Aimez la parole, serrez-la dans votre cœur, humiliez-vous devant elle, afin que le Seigneur lui-même vous élève au temps convenable. Et le Seigneur nous demande de demeurer dans cette parole, de demeurer dans l'obéissance. Qu'est-ce que demeurer dans la parole? C'est être humble, c'est fléchir nos genoux, c'est faire plier notre volonté, c'est corriger nos attitudes, nos actions et nos réactions quant à l'enseignement du livre de Dieu. Le diable a dit à Jésus, il est écrit. Aujourd'hui, je vous dis, n'ajoutez pas foi à tout ce qu'on vous dit, il est écrit. Jésus a répondu, lui, il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Aujourd'hui, quand quelqu'un dit, tu vois, c'est dans la Bible, on dirait que les gens, ça y est, ouf, on les cherche et on ne les trouve plus. Mais il faut savoir que s'il est écrit, et que le diable peut même l'utiliser à des fins, il faut que nous sachions qu'il est aussi écrit. Amen. Qu'il est aussi écrit. Et Jésus a dit que nous devons, déjà que nous sommes purs, nous sommes mis à part, nous sommes sanctifiés. La sanctification a aussi pour sens d'être mis à part. Quand Jésus dit « Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité », qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Père, moi-même, je me mets à part, je t'appartiens pour eux, afin qu'eux aussi t'appartiennent. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Et déjà l'œuvre est en train de se faire en nous. Vous en êtes conscients, mes bien-aimés? Oui. Hein? Nous sommes sauvés. Alléluia. Notre nom est inscrit dans le livre de vie. Notre esprit a été ressuscité. Notre cœur a connu la grâce du Seigneur par le pardon de ses péchés. Et déjà, dit l'apôtre, déjà nous avons commencé à régner avec lui. Alléluia. Déjà, il nous élève au-dessus de nos ennemis et il met nos pieds sur le ferme rocher. Déjà, nous sommes en train de triompher. Amen. Vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez. Et Jésus dit, demeurez, au verset 4, demeurez en moi. À quoi reconnaît-on que quelqu'un demeure dans le Seigneur? Un jour, des hommes se présenteront à Dieu, comme le Seigneur lui-même a dit, et ils diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Ce n'est pas la prophétie qui est remise en cause. N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Ce n'est pas ça qui est remis en cause. N'avons-nous pas en ton nom parlé de nous? Ce n'est pas ça qui est remis en cause. Mais Jésus dit quelque chose d'étonnant. Après ça, nous, eh bien, on dit c'est un frère. Oui, on le dit, c'est un frère. Jésus dit non, vous n'êtes pas mes frères. Je ne vous ai jamais connus. Frères, c'est terrible, oui ou non?
je ne vous ai jamais connu. Parce que connaître, c'est être connu. Nous tous, nous connaissons le nom du président de la République, oui ou non? Même les enfants. Bravo petit, j'ai entendu un petit qui m'a dit oui. Nous connaissons le nom de notre président de la République. Que Dieu le bénisse. Mais est-ce que le président de la République nous connaît? Est-ce que si demain je prends mon téléphone et qu'on dit au président de la République, à M. Emmanuel Macron, c'est Daniel Técher au téléphone, mais qui c'est cette énigmène? Je ne le connais pas. Vous comprenez la différence entre connaître et connaître? Connaître, c'est être connu. Permettez-moi de vous poser la question, bien-aimés, ce matin, dans l'amour de Jésus, êtes-vous connu du Père? Êtes-vous connu de Jésus? C'est la question. Connaître, c'est être connu. Jésus dit ici, demeurez en moi. Pour demeurer en Jésus, il faut, comme il le dira ici, il faut demeurer dans sa parole, il faut demeurer en lui. Pour moi, ça symbolise une communion avec. Une communion avec. C'est l'apôtre Jean qui exprime cela dans sa première lettre. Il dit, il montre que tous les sens de sa vie ont été connectés à Jésus. Ce qui le caractérise en tant qu'être vivant. Ce que nous avons vu, les yeux, entendu, les oreilles, touché avec les mains, ce que nous avons contemplé, parlant certainement de la contemplation que notre esprit, illuminé par la parole de Dieu, peut voir du Seigneur et de son merveilleux règne dans les hommes. Il dit que nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que votre communion soit avec nous. Les gens pensent que parfois être d'accord avec les hommes, c'est ça être d'accord avec Dieu. Non, Jean ne dit pas pour que vous soyez simplement en communion avec nous, pour que vous soyez d'accord avec nous. Non, c'est ça qui fait la guerre souvent. Deux ou trois personnes qui ont une manière de penser, on dirait que si les hommes ne pensent pas comme eux, eh bien ils ne sont pas d'accord, ce ne sont pas des frères. Pas du tout. Jean dit, oh, notre communion est avec le Père et avec son Fils. Frère, notre communion ce matin, ce n'est pas seulement une communion d'idées, c'est une communion spirituelle. Alléluia! Nous sommes en communion les uns avec les autres et tous ensemble, nous sommes en communion avec Dieu. Alléluia! Et c'est ça la maison de Dieu. C'est ça l'église du Dieu vivant. C'est la colonne, c'est l'appui de la vérité et le mystère de la piété. Le mystère de la piété est présent au milieu de nous. Alléluia. Alors ce n'est pas étonnant qu'il se fasse des signes, des prodiges et des miracles. Ce serait étonnant qu'il ne se fasse pas. Mais ce n'est pas étonnant que les pensées des cœurs soient révélées, que l'esprit qui agit au milieu de nous soit si souverain que certains soient guéris, délivrés, restaurés, abandonnent leur vie de misère et se convertissent au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils voient briller la splendeur de l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia! Amen! Et Jésus dit, demeurez en moi. Et il le répète, comme le sarment ne peut de lui-même. Comme le sarment ne peut de lui-même. Quand allons-nous enfin comprendre que le sarment ne peut rien
de lui-même. Nous voulons prouver que le sarment peut quelque chose de lui-même. Et le Seigneur dit, le sarment ne peut rien de lui-même. Il ne peut pas. Le seul moyen pour lui de porter du fruit, c'est d'être connecté, c'est d'être attaché au cep. Parce que la vie n'est pas la vie du sarment. La vie, c'est la vie du cep. La vraie vie, c'est la vie éternelle. Amen. Et Jésus a dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, ton Fils. Dans l'évangile de Jean, lisez-le chez vous, le chapitre 17. C'est très intéressant. Sur la fin, Jésus dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Ils étaient à toi, mais tu me les as donnés. J'ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître. Ce qui m'amène à dire que la connaissance du Seigneur, là il n'est pas question d'un nom comme certaines personnes religieuses le pensent. Le nom de Dieu, il est multiple dans la Bible. Il est le Yahvé, il est le Yeshua, il est le Elohim, il est l'Adonai. Et le psalmiste a dit, je fais le tour de tes autels comme un diamant aux multiples facettes, selon l'éclat du soleil et selon les reflets. Ainsi en est-il du Seigneur notre Dieu. Nous connaissons un petit peu. Nous connaissons en partie. Mais la connaissance n'est pas infuse en nous. Nous connaissons parce qu'il veut bien se laisser connaître. Imaginez qu'un enfant soit perdu dans une forêt. J'emmène un petit enfant, 3 ans, 4 ans, dans la forêt de Bébourg. Et que le père aille réellement se cacher, loin de l'enfant. L'enfant meurt. Oui ou non? Bien sûr, il ne va plus le trouver, c'est sûr. Mais quand le fils est en train d'appeler son père, eh bien c'est le père qui se révèle à lui, qui l'indique, qui le met sur la voie, qui lui dit, mon petit, je suis là, ici, ici. Alors l'enfant le cherche. Quand nous cherchons le Seigneur nous attire à lui. Quand nous cherchons réellement le Seigneur, l'Esprit du Seigneur nous attire à lui, pour que nous le connaissions, pour qu'il se révèle à nous. Et ici, le Seigneur dit qu'il est important pour nous de demeurer en lui, de demeurer dans sa parole. C'est d'être en communion. Ce matin, rien n'est plus beau dans l'Église que la communion des saints. Rien n'est plus grand que le Christ qui habite dans nos cœurs par la foi. Rien n'est plus merveilleux que l'Esprit qui agit en nous et qui nous amène à adorer ce matin le Seigneur vivant et vrai, le Christ Jésus, notre Seigneur. Le sarment ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Même s'il a porté dans le passé du fruit, même s'il a été un sarment merveilleux parce que beaucoup de fruits, eh bien, ont été attachés à lui, mais il ne peut pas. C'est la vie du cep. C'est la vie du cep se manifestant dans le sarment fait que le sarment porte du fruit. Et c'est pourquoi Jésus dit, la condition, c'est que nous demeurions
dans le Seigneur et dans sa parole. Dans le commandement. Et avant de conclure, nous pourrions souligner un autre aspect qui se dégage ici de cet enseignement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Vous en conviendrez avec moi qu'il ne s'agit pas seulement de bons sentiments, il s'agit aussi de bons sentiments. Parce qu'on ne peut pas aimer avec des mauvais sentiments, c'est pas possible. C'est comme l'âme et l'esprit, il faut être un spécialiste pour pouvoir séparer les jointures et la moelle, comme le dit le livre. Mais Jésus nous apprend ici que si nous nous aimons comme il nous a aimés, le royaume de Dieu se manifestera au milieu de nous. À ceci, dira Jésus, tous connaîtront quoi? Que vous êtes mes disciples. Il a dit, est-ce que si vous chantez bien? C'est ce qu'il a dit? Non. Il a dit, est-ce que si vous êtes un habile musicien? Non. Est-ce qu'il a dit, si vous prêchez bien? Non. Il a dit, si vous vous aimez les uns les autres. L'amour, c'est le signe par excellence. Si vous vous aimez les uns les autres, eh bien, votre fruit demeurera. Et il nous faut savoir que l'amour est le terroir propice de toute manifestation de la gloire et de la puissance de Dieu dans l'Église. L'amour, les uns pour les autres. Afin que l'amour dont tu m'as aimé, dira Jésus dans l'évangile de Jean, chapitre 17, soit aussi en eux. Afin qu'ils soient un, parfaitement un, comme toi, Père, et moi, nous sommes un. Afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Il y a bien des talents dans le monde. Il y a bien des capacités dans le monde. Moi, je suis impressionné quelquefois quand je vois les talents des hommes dans tous les domaines. Mais pourquoi dans leur talent la gloire de Christ n'est pas révélée? Parce que la gloire de Christ, elle est révélée dans l'Église lorsque les croyants s'aiment comme Dieu les a aimés en Jésus-Christ. Alors, mes bien-aimés, ce matin, ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Moi-même, je ne me serais pas choisi. Alors, ne parlons plus des autres. Moi-même, je ne me serais pas choisi. Si vous me connaissiez avant de connaître le Jésus, personne d'entre vous n'aurait parié ne serait-ce que 10 centimes sur ma vie. Ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Ce n'est pas toi qui l'as choisi. C'est lui qui t'a choisi. C'est lui qui t'a choisi. Et il t'a établi. Établi dans quoi? Dans un titre? Dans un rôle? Il t'a établi dans une vie impérissable. Jésus a dit que si quelqu'un croyait en lui, eh bien, de son cœur, de sa vie, jaillirait des fleuves d'eau vive jusque dans l'éternité. Alléluia! Nous ne pouvons pas croire véritablement, comme il est question dans l'Évangile, sans que jaillissent en nous les fleuves d'eau vive jusque dans la vie éternelle. Ce n'est pas possible.
Parce que quand nous croyons, les flots du ciel sont déversés dans notre cœur. Parce que Dieu veut se glorifier en nous. Il veut montrer, eh bien, sa sagesse. Et même dans nos faiblesses, dans nos limites, dans nos incapacités, Dieu peut faire encore infiniment, même au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons. À lui soit la gloire dans l'Église. Alléluia. Amen. Vous voulez dire Amen? Amen. Vous avez été choisis et vous avez été établis afin que vous alliez. Allez où? Afin que vous alliez. Pourquoi Jésus dit-il ceci? Afin que vous alliez. Vous avez remarqué que chaque fois que le Seigneur a fait un miracle, il y a eu préalablement l'action de la foi. Préalablement, si vous sondez les Écritures, si vous les regardez, jamais un miracle n'a été fait comme ça. Voilà, comme un magicien géré. Il y a eu préalablement une action de la foi. Allez où? Allez comme témoin. Allez pour rendre témoignage. Mais avant de témoigner, il faut préalablement laisser l'abondance de la grâce se manifester dans nos vies. Offrir nos corps, comme le dira l'apôtre Paul en Romains 12, comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, et la pensée est aussi celle-ci, un culte spirituel. Un culte spirituel. Et ce matin, c'est ce que nous offrons à Dieu. Et enfin, Jésus dit, ce que je vous commande. Et là, ça rejoint le commandement. Ce n'est plus seulement une exhortation, mais c'est un commandement. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. J'espère ici ce matin que personne n'a d'ennemi. Il n'y a point ici d'ennemi, mon ami. Nous sommes tous frères et sœurs dans le Seigneur. Chacun différent. Chacun avec ses limites. Mais le pardon que Dieu a répandu dans nos cœurs, qu'il répand dans nos vies, c'est aussi le pardon que nous accordons à tous, afin que le nom de Jésus soit glorifié au milieu de nous. Amen. Nous allons bénir le Seigneur ensemble.